Bonjour à tous. Aujourd'hui, il faut que je vous dise que votre manière de croire engendre votre façon de voir. Cela veut dire que votre réalité n'a de réalité que celle que vous lui donnez. Parce que vous êtes l'effet placebo en quelque sorte. Alors aussi, il vous appartient de ne plus faire dépendre votre bonheur de personne d'autre que vous. Dès lors, si je devais plaider pour une cause quelconque, cela serait plutôt pour une cause commune, celle du vivre ensemble qu'il faudrait bien ranimer. Et oui, la fraternité, comme on dit, a du plomb dans l'aile. Et pourtant, nous sommes tous reliés. L'être étant de toute éternité le dénominateur commun de chacun d'entre nous. Parce que l'être est au-delà du bien-être. Nul besoin d'effort ou d'énergie pour tenter d'exister. C'est simplement mettre l'amour en action pour vivre ensemble notre désir d'humanité. C'est sentir l'authentique sensation de vivre. C'est bien sûr vivre sa vie au lieu de la penser. C'est aussi retrouver l'état naturel de la vie, sans interpréter ce qui est, avec le dialogue intérieur issu de la sphère mentale. C'est aussi se relier sur le fil de vie comme les perles d'un collier et permettre ainsi l'éclosion d'une humanité durable. Dans nos cœurs réunis, nous tisserons la paix et la concorde pour la famille humaine. Ainsi, nous transformerons le mythe de la séparation en un paradigme d'unité. Ceci est l'engagement du mouvement spirituel et citoyen Désir d'humanité, un mouvement dont je suis le fondateur et dont vous pouvez suivre le sillage si vous en partagez l'horizon pacifique et la vision humaniste. Sinon, eh ben oui, vous le ressentez sans doute, la période actuelle est critique. L'humanité est en train d'accoucher de sa divinité, oui, mais dans des contractions douloureuses. La personnalité de survie, c'est-à-dire l'ego, est appelée à disparaître. Mais trop peu d'entre nous ont le cœur assez vaste pour lâcher prise avec toutes les croyances erronées, notamment l'identification au cortège des réactions amalgamées que beaucoup prennent encore pour leur identité. Vous n'êtes pas les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais le vaste ciel d'azur illimité et non altéré par toutes ces perturbations. Je vous invite donc à la connaissance de soi, et puis à découvrir votre vraie nature non duelle. Cette invitation à investiguer la fameuse question « Qui suis-je ?» est au cœur de mon service à la vie. Et celui-ci vise le bien commun. Dans la pure présence, l'intérêt personnel se dissout en effet dans l'intérêt général. C'est pourquoi les problématiques de l'humanité seraient dissipées grâce à la puissance d'accueil de l'amour inconditionnel. Cette force d'amour universel permettrait l'émergence d'une vague d'unité sans précédent. C'est donc pour moi un véritable plaidoyer que je partage avec vous maintenant, car j'ai l'intuition profonde qu'avant toute forme, qu'avant toute matière, demeure un champ infini de présence, une intelligence silencieuse, une conscience universelle, une intelligence créatrice où toutes les potentialités existent à l'état pur. La matière n'est pas première, elle est une condensation, un ralentissement de l'énergie. Elle est une vibration quantique, rendue visible
par la perception, cette faculté de percevoir occultée par nos projections, qu'il s'agisse d'attraction ou bien de répulsion. Ce que nous appelons réalité n'est pas un rendu véritablement figé, c'est une apparition continue, née de l'interaction entre la conscience universelle et puis la conscience humaine individualisée. Chaque être humain est donc un point de focalisation de l'infini, une conscience singulière par laquelle l'univers se perçoit, se choisit, se rend réel. Notre cerveau ne crée pas la conscience, il la traduit. Nos sens ne captent pas le monde tel qu'il est, ils le décodent. Ainsi, le monde que nous habitons est déjà une interprétation. En fait, c'est une réalité apparente, issue d'un champ plus vaste que la matière. Entre l'un et entre le visible, existe un espace subtil, le champ astral. Là se forment les matrices de la réalité. Là s'impriment les pensées, les émotions, les intentions répétées. Aucune pensée n'est neutre. Aucune émotion n'est sans trace. Ce que nous nourrissons intérieurement prend forme sur le plan énergétique avant de se manifester extérieurement. Lorsque les consciences humaines se rejoignent, elles engendrent des structures collectives, des égrégores. Ces égrégores façonnent les sociétés, les cultures, les conflits, mais aussi tous ces élans de paix et de transformation pacifique. Le monde n'est pas seulement hérité, il est continuellement co-créé. Nous reconnaissons alors notre responsabilité, non comme un fardeau, non, mais comme une dignité, car transformer la conscience, c'est transformer le réel, et, au cœur de ce processus, une force demeure essentielle, fondatrice, irréductible, l'amour. L'amour n'est pas un sentiment fragile, il est une fréquence de cohérence, il est l'énergie qui relie sans enfermer, qui unit sans uniformiser, qui éclaire sans dominer. Là où l'amour circule, les champs se réharmonisent, les égrégores de peur se dissolvent. La séparation perd alors son emprise. Aimer, c'est donc aligner la conscience individuelle avec le mouvement profond de l'univers. Aimer, c'est participer consciemment à une création plus juste du monde. Aimer, c'est mettre la conscience en action. Nous ressentons tous que l'humanité est arrivée à un seuil, non pas technologique seulement, mais intérieur, vibratoire, spirituel. Ce seuil appelle un changement de regard, un retournement de conscience, un engagement vivant, une ouverture de cœur, un saut quantique, devrais-je même dire. Choisissons alors d'être des points de lumière dans le champ collectif. Soyons des êtres responsables de leurs pensées, présents à leurs émotions, alignés dans leurs actes. Pouvons-nous choisir de mettre l'amour en action? Non pas comme un idéal abstrait, non, mais plutôt comme une pratique quotidienne, consciente et incarnée, car tout vient de l'un, tout retourne à l'un, et entre les deux, il y a notre présence, notre choix, notre capacité à aimer et à créer un monde à la hauteur de la conscience qu'il a engendré. C'est pourquoi, pour clôturer ce plaidoyer,
je m'adresse à tous les explorateurs de la non-dualité, car les 6 et 7 juin 2026, je dispenserai au Centre-Cœur des ateliers d'éveil à l'amour inconditionnel. Toutes les infos pratiques sont en lien dans la description de cette vidéo. Ainsi, tous ceux qui sont en fin de quête spirituelle sont les bienvenus. Parce que le chercheur est son propre obstacle. Et puis, mettre l'amour en action, c'est la connaissance de soi qui conduit à la reconnaissance du soi. À travers une investigation douce et profonde, chacun sera guidé pour explorer directement son expérience. Qui suis-je au-delà des pensées, des émotions et des rôles? Que reste-t-il lorsque le mental s'apaise? En explorant cet espace intérieur en amont des pensées, ces ateliers proposeront une rencontre intime avec la conscience elle-même. Cette pure présence silencieuse, ouverte et non divisée. En reconnaissant cette dimension en nous, les mécanismes de l'ego se dévoilent et perdent naturellement de leur emprise. De cette clarté émerge alors une transformation vivante. L'amour cesse d'être une idée pour devenir une évidence, une qualité d'être qui se manifeste dans la relation quand elle devient communion. Et cela se répercute dans l'écoute, dans l'action. Et parce que l'amour nous fait devenir ce que nous aimons, vous recevrez également le darshan que la vie m'inspire à dispenser largement. Plus qu'une bénédiction, le darshan est un instant de grâce. Et l'instant de grâce est la caresse infinie de l'éternité. Comme on ne peut décrire le goût d'un fruit, on ne peut décrire le goût de l'amour. Il faut le goûter. Le mieux, c'est d'en faire l'expérience directement ressentie depuis votre cœur. Justement, cette expérience d'amour inconditionnel s'appelle le darshan. Cette expérience aura donc lieu au centre-cœur et, bien évidemment, aussi au centre de votre cœur. Alors voilà, merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de la faire connaître tout autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.